Vous avez probablement entendu dire que de nombreux millionnaires disposent généralement de cette source de revenus différente qui leur rapporte de l'argent en permanence. En revanche, la plupart des gens ordinaires dépendent d'une seule source de revenus, qui est généralement leur emploi. Dans les générations précédentes, vos grands-parents pouvaient très bien s'en sortir avec une seule source de revenus, mais dans le monde d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. Dans cette vidéo, je vous présenterai les 7 types de revenus différents sur lesquels comptent les millionnaires, et je vous donnerai des conseils pour que vous puissiez faire de même. Bonjour à tous, et bienvenue sur le Titan Cuirassé, une chaîne où vous pouvez apprendre sur l'investissement, les finances personnelles, la gestion de l'argent, la psychologie, et sur beaucoup d'autres sujets d'éducation financière, parce que les écoles ne vont pas le faire à votre place. Si l'un de ces sujets vous intéresse, ou si vous voulez apprendre à mieux gérer votre argent, et à jouir d'une plus grande liberté financière, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. Numéro 1, le revenu du travail. Le revenu du travail désigne l'argent que vous recevez en échange du temps et des efforts que vous consacrez à votre travail ou à des tâches spécifiques. Il s'agit de la rémunération que vous percevez en occupant un emploi, en recevant un salaire de votre employeur, ou en réalisant des projets et des services. Pour beaucoup, il s'agit de la principale source de revenus, et c'est souvent la base sur laquelle les millionnaires autodidactes commencent leur parcours financier. Ce revenu leur permet de subvenir à leurs dépenses quotidiennes, et les aide également à explorer d'autres possibilités de revenus. Il convient de mentionner que de nombreux millionnaires occupent le poste de PDG dans de grandes entreprises. Cela ne signifie pas toujours qu'ils sont propriétaires de ces entreprises, beaucoup occupent simplement des postes de haut niveau au sein de celles-ci. Quant au travailleur moyen, son revenu peut provenir d'un emploi à temps plein, d'un travail indépendant, ou d'un emploi secondaire. Une vieille blague dit que le mot job signifie « Diost over broke », à peine plus que fauché, soulignant que les salaires couvrent à peine les besoins fondamentaux, ce qui limite la création de richesses. Il est également important de reconnaître que les emplois ont des plafonds de revenus, car le temps et l'effort humain sont des ressources limitées. Prenons l'exemple suivant. Si vous travaillez 10 heures par jour et gagnez $30 de l'heure, le maximum que vous pouvez gagner en une seule journée est de $300. Ce plafond existe parce que nous ne disposons tous que de 24 heures par jour, ce qui limite le travail qu'une personne peut accomplir. Ce type de revenu montre ses limites lorsqu'il s'agit d'accroître sa richesse, en raison des contraintes de temps et des limites de rendement personnel. En outre, les revenus du travail sont souvent soumis à une forte imposition, avec des taux moyens d'environ 40% aux États-Unis, ce qui signifie qu'une grande partie va directement au gouvernement. Beaucoup de gens se sentent en sécurité en sachant qu'ils ont un emploi et un salaire réguliers, mais cet état d'esprit peut limiter leur potentiel de croissance. Une fois qu'ils se sont habitués à ce revenu stable, ils se sentent à l'aise, et tout ce qui dépasse ce salaire peut finir sur une carte de crédit, ce qui crée des tensions financières. Il est extrêmement difficile de devenir riche uniquement grâce à son emploi, à moins de combiner ce revenu avec des investissements intelligents, et de multiples sources de revenus. Heureusement, nous aborderons ce sujet dans la suite de la vidéo. Numéro 2, les revenus provenant des bénéfices. Il s'agit des gains que vous percevez en vendant un service ou un produit à un prix supérieur à son coût de production. Cela peut couvrir plusieurs étapes telles que la vente au détail, la vente en gros, la fabrication, ou la distribution, en particulier en ce qui concerne les biens physiques. Le monde numérique actuel offre d'innombrables outils pour aider à générer ce type de revenus, quel que soit votre capital de départ. Pour vous lancer dans cette source de revenus, il faut avoir l'esprit d'entreprise, et être prêt à prendre des initiatives. Même si cela peut prendre du temps à apprendre au début, persévérer peut finalement conduire à de solides résultats financiers. Que vous génériez des profits en ligne ou par le biais de ventes en personne, ce type de revenu peut considérablement augmenter vos gains et vous rapprocher de la richesse. Cependant, il comporte également des risques. Des erreurs peuvent entraîner des pertes considérables. Pour réduire ce risque, il est essentiel de mener des recherches approfondies sur les produits ou services que vous souhaitez proposer. Faire appel à des consultants expérimentés pour vous conseiller en matière de marketing, de création de produits, et de supervision financière, en particulier au début, peut vous aider à éviter les pièges majeurs. On dit souvent que de nombreuses startups échouent au cours de leur première année, principalement en raison d'une mauvaise gestion financière. L'utilisation d'applications de suivi financier ou le recours à un comptable compétent, si possible, peuvent aider à éviter ce scénario. Pour beaucoup de gens,
les revenus provenant des bénéfices et les revenus du travail sont les deux seuls types de revenus qu'ils connaissent vraiment. Beaucoup ignorent qu'il existe 5 autres sources de revenus importantes, chacune offrant un potentiel de gain bien plus élevé. Numéro 3, les revenus locatifs. Ce type de revenu consiste à gagner de l'argent en permettant à d'autres personnes d'utiliser un bien qui vous appartient en échange d'une rémunération. Le bien loué peut être un appartement, un immeuble, une place de parking, ou un espace de bureau commercial. Qu'il s'agisse d'un bien résidentiel ou commercial, ces deux options offrent un potentiel de rendement intéressant. Dans le passé, pour entrer sur le marché des revenus locatifs, il fallait réaliser un investissement initial considérable, car il fallait d'abord acheter une maison ou un appartement. Mais aujourd'hui, les gens gagnent des revenus locatifs en proposant leur propre logement sur des plateformes telles qu'Airbnb ou Booking.com. Dans la plupart des cas, il suffit d'un simple accord avec le propriétaire pour se lancer. Ce type de revenu est une excellente option pour augmenter votre compte bancaire de manière régulière et substantielle. Numéro 4, les revenus d'intérêt. S'il est vrai que peu de gens gagnent de l'argent de cette manière, il convient de noter que les millionnaires ne sont pas non plus très courants. Les revenus d'intérêt proviennent du prêt d'argent et des intérêts perçus en contrepartie. Cela peut se traduire par le dépôt de fonds dans une banque, l'achat de bons du trésor, ou même si nous ne le recommandons pas vivement, le prêt d'argent à des particuliers. Cette méthode est considérée comme un moyen assez sûr de gagner de l'argent, même si le rendement n'est pas toujours élevé. La plupart des taux d'intérêt se situent entre 1 et 5%, ce qui peut rendre les profits moins attractifs que d'autres méthodes. Il est toutefois trop tôt pour écarter complètement cette option. Ce qui rend cette source de revenus intéressante, c'est qu'elle ne nécessite pas beaucoup d'efforts de votre part une fois que vous avez investi. Il s'agit d'une méthode de revenus véritablement passive, et l'une des stratégies financières les plus stables que vous puissiez utiliser. Même si certains doutent de son potentiel, n'oubliez pas ceci. Votre argent continue de fructifier avec un minimum d'efforts de votre part. À long terme, cela pourrait s'avérer encore plus gratifiant que les types de revenus dont nous avons parlé précédemment. Numéro 5, les revenus de dividendes. Cette méthode pour gagner de l'argent est très intéressante, car elle ne demande que très peu d'efforts de votre part, et vous permet également de devenir actionnaire d'une entreprise. Alors, comment cela fonctionne-t-il exactement? Lorsque vous achetez des actions d'une société, celles-ci vous sont attribuées, ce qui fait de vous copropriétaire de l'entreprise. Selon la politique de chaque société, les dividendes sont versés aux actionnaires soit mensuellement, soit trimestriellement, soit annuellement. Ces dividendes représentent une partie des bénéfices réalisés grâce à la détention d'actions dans cette société. Voici maintenant la partie intéressante. Vous pourriez ne pas avoir à payer d'impôts sur les dividendes que vous recevez. Comment est-ce possible? Eh bien, aux États-Unis, si votre revenu régulier est inférieur à 44 625 $ par an, vous pouvez bénéficier d'une exonération fiscale totale sur les dividendes versés. Si, toutefois, votre revenu annuel dépasse 491 700 $, environ 20% de vos dividendes seront imposés. Même dans ce cas, ce taux d'imposition reste bien inférieur à celui que vous paieriez sur un revenu régulier provenant d'un emploi, et il est reconnu comme l'un des taux les plus avantageux qui soit. Malgré ces avantages indéniables, beaucoup de gens négligent complètement cette source de revenus. Mais si vous investissez intelligemment dans de grandes entreprises réputées, vous pourriez finir par vous constituer une fortune considérable. N'oubliez pas non plus que vos gains pourraient augmenter grâce aux plus-values si le cours des actions augmente. Il s'agit sans aucun doute d'un moyen très efficace et rentable de devenir millionnaire. Numéro 6, les plus-values. Parmi toutes ces options de revenus, les plus-values sont l'une des plus connues et des plus utilisées. Elles sont réalisées lorsque les actifs que vous possédez prennent de la valeur au fil du temps, et que vous les vendez à un prix supérieur à celui que vous avez payé. Supposons, par exemple, que vous achetiez des actions pour 100 $, et que vous les vendiez ensuite pour 150 $. Cette augmentation de 50 $ correspond à votre plus-value. De même, si vous achetez un bien immobilier pour 200 000 $, et que vous le revendez 5 ans plus tard pour 500 000 $, vous aurez réalisé un bénéfice de 300 000 $. Si les plus-values proviennent généralement d'actions ou de biens immobiliers, d'autres actifs personnels peuvent également générer ce type de revenus. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que les taux d'imposition sont généralement beaucoup plus bas que ceux applicables aux revenus du travail. En fonction de vos revenus, l'impôt dû sur vos gains peut être aussi faible que 10 ou 20%. Dans certains cas, vos plus-values peuvent même être totalement exonérées d'impôts, selon la situation.
Cette méthode vous permet non seulement d'augmenter votre valeur nette, mais aussi de réduire considérablement votre charge fiscale légale. Si cela ne vous semble pas être un moyen sûr de devenir riche, il est difficile d'imaginer une meilleure option. Numéro 7. Les revenus de redevance. Cette source de revenus est un exemple clair de revenu passif, car vous êtes payé longtemps après avoir effectué le travail. Pour générer des revenus de redevance, vous devez créer un produit, une invention, ou un processus unique que d'autres sont prêts à payer pour utiliser. Lorsque les gens utilisent votre création, ils font la majeure partie du travail, tandis que vous percevez un pourcentage de leurs revenus. Prenons l'exemple d'un artiste musical dont les morceaux sont diffusés sur Spotify. Il gagne de l'argent sous forme de redevance, en fonction de la fréquence à laquelle sa musique est écoutée. De nombreux investisseurs se concentrent désormais sur cette stratégie dans le contexte économique actuel. Si vous avez regardé des émissions de présentation d'entreprises comme Shark Tank, vous aurez remarqué que de nombreux accords prévoient des redevances fixes pour chaque unité vendue. Un autre exemple est celui de la franchise. Lorsque vous ouvrez un restaurant Subway, vous payez des frais annuels pour utiliser leur marque, leur modèle d'exploitation et leur système de marketing. De même, les auteurs perçoivent des redevances chaque fois qu'un de leurs livres est vendu. Un excellent exemple est celui de J.K. Rowling, qui perçoit des redevances pour chaque utilisation de ses personnages Harry Potter, dans les films et les produits dérivés. Cependant, la mise en place de cette source de revenus est également l'une des plus difficiles à réaliser. En effet, cela nécessite de créer quelque chose d'original et difficile à copier. La production d'une telle propriété intellectuelle requiert un ensemble spécifique de compétences créatives. Mais une fois atteint, le potentiel financier est pratiquement illimité. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée et qu'elle vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, car j'en ai beaucoup d'autres de ce genre à venir prochainement, ainsi que des résumés de livres, et d'autres choses amusantes. Merci d'avoir regardé, et passez une bonne journée.